Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ouvre encore une fois les portes, non pas du pénitencier, mais du bistrot ludique, pour vous parler d'un autre sujet ludique, et toujours avec les deux pochetrons du bistrot, à savoir Monsieur Franck de la chaîne L'Antre de Ré. Comment allez-vous, monsieur? Eh ben ça va bien, Ça va très toujours bien, ça va toujours bien, Bah, parce ça qu'on va enchaîne les super bien. vidéos. Mais effectivement, Eh oui. on redemande toujours si les intervenants vont bien. Et bien sûr, Monsieur Raph avec du sauciflard. Non, monsieur, un Avec goodies azul. Regarde. Avec... Oh là là, j'avais le même couteau et tout en CP machin, avec une gourde rouge. Bien évidemment, Monsieur Raph de C'est un Geek Level goodies de préco, 60. Non, c'était pas un goodies de préco. Que vous pourrez trouver bien évidemment avec des articles de chez Trick Track, mais surtout dans le magazine Ravage. Comment vas-tu? Ça va très bien là, avec le sauciflard et tout. Écoute, là, tu vois, Eh. j'ai le petit saucisson, j'ai la petite bière et tout. On est bien, on est pédard. Allez, c'est royal au bar. Aujourd'hui, on voulait vous parler dans le bistrot ludique de la protection des jeux. Est-ce que vous protégez, vous, vos jeux, à savoir des tokens que vous mettez dans des petites monnaies de pièces comme ça, un peu translucides pour les protéger? Protégez vos cartes, protégez-vous. Pourquoi pas les fiches de personnages? Il y en a qui le font, ils plastifient des choses. Donc n'hésitez pas, bien évidemment, avant de débattre là-dessus, de mettre, vous, en commentaire si vous protégez vos jeux et le cas échéant, pourquoi. Et sinon, si vous le faites, vous protégez jusqu'à hauteur de quoi? Et du coup, c'est bien parce que tu as ton petit sauciflard et on sait que le sauciflard, ça tâche. Ça tâche C'est un gras, peu, c'est gras. c'est Ben gras, c'est oui. gras. C'est gras du coup là-dessus. Alors messieurs, est-ce que vous protégez vos jeux? Alors à savoir peut-être des cartes, des pions ou des tuiles, pourquoi pas? Des tuiles, j'ai jamais vu ça encore, mais pourquoi pas? Je pense qu'il y a des personnes qui protègent des tuiles. Si oui, pourquoi? Et sinon, bien évidemment, aussi le pourquoi. On va commencer avec Raph parce que je te sens bien là. Tu peux manger en même temps, il n'y a pas de problème, hein. Là on Je est te sens ouvert. bien, On va saucisson, éviter, là. on va éviter. Je mangerai quand Franck y parlera. Je te sens saucisson, là, vas-y. Protège-les. Je te Ouais, sens très alors- Justin Bridou ce soir. Pourquoi? Bah, tu vois, effectivement, là, nous, par exemple, au club, on jouait dans un bar à jeux. Donc, effectivement, c'était avec les boissons ou les trucs comme ça. Donc, ce genre de choses-là, ça arrive. Protéger les jeux, oui et non, en fait, ça dépend. Bien souvent, c'est tous ceux à qui je jouais font assez attention. Euh, et j'ai eu deux périodes. J'ai eu une période où effectivement j'ai protégé quasiment systématiquement mes jeux avec des sleeves, au moins les cartes. C'est-à-dire que dès que je recevais un jeu, j'achetais les paquets de sleeves et je les protégeais. Et j'ai fini par arrêter parce que en fait, ça sert, enfin, de mon fait, je trouve que ça sert moins à rien, sauf certains cas. Que maintenant, je protège des cartes qu'on manipule beaucoup. Tu vois, par exemple, Marvel Champion, c'est typiquement un jeu que je vais protéger. Pourquoi? Parce que tu brasses mélanges. souvent les cartes, voilà. À partir du moment où tu dois mélanger fréquemment les cartes, maintenant, ça, je sleeve. Là, toi, j'ai reçu Solomon Kane. Tu as une partie des cartes que tu manipules souvent, que tu mélanges. Donc ça, je les ai slivées. Et tu as des cartes format tarot où tu prends juste la carte que tu mets devant toi, qui sont en fait des missions, enfin des que tu peux avoir pendant la mission. Celle-ci, tu n'as pas de manipulation à part. Je la prends, je la pose et c'est tout. Donc en fait, comme tu n'as pas de mélange ou quoi que ce soit, bah ça, je vais pas le sliver, je vais pas le protéger. Là, ce que tu parlais aussi des petites, alors c'est des protections numismatie en Oui, plastique c'est ça. pour protéger les pièces. Ça, je l'ai fait sur mes jetons, par exemple de Star Wars Légion, pour gérer, pour savoir quelle unité joue. La raison est simple, c'est que je suis plutôt comme je joue beaucoup en fait en salon, pour faire la démonstration des jeux, c'est pour garder que les jetons soient relativement encore corrects. Parce que si ils sont abîmés au bout d'un moment, parce que s'il n'y a pas de sac ou quoi que ce soit, si tu repères le dos, tu peux tricher entre guillemets. Enfin, attention, hein. Ces fois c'est involontaire, mais tu as vu que le commandant, il avait un petit entaille à cet endroit-là, donc à partir de là, quand tu pioches au hasard, enfin pioches au hasard ou quoi que ce soit, tu fais mais tiens, c'est le commandant lui. Ok, j'en ai besoin maintenant. Hop, je le prends. C'est pour éviter la triche, Ah, l'usurpation, etc. c'est pas pour éviter, c'est pour garder, en fait, voilà, c'est pour garder le plus intact possible. Je préfère abîmer la coque. Mais moi, si tu veux, quand tu vas faire un salon, tu sais pas sur qui tu tombes. Donc, à partir de là, je préfère nettoyer, plus facilement nettoyer un bout de plastique que nettoyer un jeton en carton. En fait. Non, tout à fait, c'est vrai. Monsieur Franck, est-ce que vous protégez? Les jeux, bien évidemment, on parle de jeux. Alors, bah non, depuis, non, je me protège plus. Mais t'avais qu'à pas manger en même temps, toi. Et non, en fait, au tout début, je protégeais rien du tout, mais vraiment.
C'est-à-dire que j'ai le Seigneur des Anneaux en jeu de cartes, donc tu mélanges souvent, c'est un deck building, je vais mettre des guillemets, mais c'est un jeu de deck où tu mélanges beaucoup tes jeux et tout ça. Et les cartes me semblaient tellement de bonne qualité, globalement, que je le protégeais pas et puis je jouais en solo. Donc moi, je fais attention du coup à mes jeux. C'est vrai que moi, je les balade pas, je vais pas dans des salons, je vais pas quand je joue avec d'autres personnes, je suis vraiment, je fais attention quand même et tout ça. Et Chiant. les gens globalement font attention. Ouais, chiant, un peu ça. Ouais. C'est non, pousse ton verre. Non, oulala, le laisse pas là. Donc ouais, je peux être un peu chiant avec ça, parce que je suis très maniaque moi sur le contenu du jeu. Et ça, j'ai un vrai toc avec ça, c'est-à-dire que mes jeux, à chaque fois que c'est un jeu que j'ai sorti depuis longtemps, je vais le recompter intégralement, tous les pions, tous les trucs et tout Oh la ça. Ah ouais. vache! Ah ouais, d'accord, Ah ok. ouais, et moi j'adore la première page là, tu sais, où ils disent 30 pions machin, 10 pions bidule. Et ben je compte. Et même quand il y a 100 jetons, je vais les compter. Bon, ça c'est Ok. Alors, côté. si vous ne savez plus quoi faire de vos livrets de règles, donnez-les à Franck, parce qu'il aime bien apparemment Voilà, moi compter j'adore les. compter. Je compte, je Vous compte, lui je donnez. compte. Et donc je faisais pas du tout de shield et tout ça. Je faisais pas trop attention à ça parce que je suis déjà de base je fais déjà très attention à mes jeux. Et puis après, je me suis rentré de plus en plus dans des deck building avec les enfants et ainsi de suite. Et là, c'est vrai que je suis un peu comme Raph. Maintenant, c'est vrai que les jeux où on mélange beaucoup la pioche, notamment du deck building, ça va être vrai pour Hero Realms, ça va être vrai pour Clank, ça va être vrai par exemple aussi Not Alone. C'est le vendeur, c'est ton pote d'ailleurs, Mus, quand j'étais Raph, en Vendée. C'était ton vendeur qui m'avait conseillé justement de protéger parce que concrètement, il y a des cartes qu'on va mélanger, des cartes qu'on va pas mélanger, mais elles vont être ensemble. Donc il y a des cartes que tu vas voir qu'elles sont mélangées parce que forcément le dos va s'user un petit peu, et d'autres qui vont rester sur le plateau qui seront toutes neuves en fait quasiment. Et du coup, tu peux voir une certaine différence. Donc du coup, j'ai tendance à les shield. Après, le problème quand je shield mes jeux, c'est que déjà les cartes prennent beaucoup plus de place. Des fois, les shields ils collent entre eux. Les Donc ça, sleeves. pour mélanger les sleeves, ils collent entre eux. Oui, pas les slips, oui, les Ouais, non, bah slips, oui, ils bien collent. sûr. Mais les slips Ça peuvent arrive, coller aussi, hein. Les ça slips arrive, peuvent ça coller, arrive. absolument. Du coup, t'as les sleeves qui vont coller, tu vois. Donc pour mélanger ton paquet, c'est souvent plus chiant. C'est vrai Oh, que la ça carte, dépend ça dépend des Ça qualités de dépend de la constructeur, qualité. hein. Oui, bien sûr, bah, hein. en général, les miennes, elles ont tendance, ouais, au Non, bout d'un certain le moment. plus gros souci, c'est les éditeurs qui, des fois, ne font pas le thermoformage adapté aux Ah cartes ouais, Ouais, slivées. mais C'est-à-dire qu'en fait, voilà. t'achètes le jeu, tout est Et nickel, c'est tu ça que slives le j'allais jeu dire. et ça rentre plus dedans, et là, tu fais, Après, eh voilà, merde, une fois qu'il est sleeve, tu le mets dans la boîte, c'est un bordel, t'en as ça partout, rentre ça plus. déborde, c'est insupportable. Et donc, c'est pour ça que je protège pas énormément mes jeux. Tu vois, le truc pour protéger les jetons, moi, j'ai vu ça il y a pas très longtemps, en fait. J'ai vu ça il y a pas très longtemps et j'ai jamais acheté ça, tu vois. Hmm. Par exemple, tu vois, un signe des anciens, tu remues souvent les paquets, mais tu le remues qu'une seule fois au début de la partie. Donc à partir de là, moi, Oui, voilà. c'est un jeu comme ça, je vais Hmm. jamais le protéger, je joue comme ça. Est-ce que ça Et te, puis, est-ce puis que j'aime bien ça, la texture. ouais, Ouais, tu vois, j'aime bien ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que ça vous dérange pas de jouer avec des protège-cartes? Parce que ouais, certains si, n'aiment pas, et certains aiment avoir le toucher de la vraie carte, tout à fait. Bah moi, je préfère ouais, le toucher de la vraie carte, le glisser de la carte et tout ça. Surtout quand c'est un jeu vraiment de très bonne qualité. Le toucher de la carte, il est vraiment, j'aime bien, moi, j'aime bien ce toucher-là, quoi. Et ça te dérange pas de voir ensuite, parce que généralement sur les cartes, tu vois ton empreinte un peu, tu sais, elle reste à chaque fois. Toi qui es monomaniaque, ça te dérange pas quand tu as ton empreinte là-dessus en disant, bon, Pas c'est tant que rien, c'est ça, la parce que survêt. souvent, quand tu as les jeux, tu sais, qui sont où les cartes elles sont pas trop noires ou trop sombres. Alors ouais, quand les cartes elles sont sombres, ça gêne un petit peu. Mais quand tu as des jeux où les cartes elles sont assez colorées, tout ça, tu le vois pas trop, donc ça me gêne pas trop. C'est vrai que ça me gêne pas trop ça. Mais après, quand je suis maniaque, c'est vraiment sur le contenu du jeu, hein. Moi, c'est Oui, pas oui, non, mais seulement. on avait compris. Mais, Alors attention, hein, parce que vous êtes peut-être dans ce cas-là, mais faire protéger vos cartes, vos pions, ou bien évidemment peut-être vos fiches de Ça personnages, augmente le coût ça a du un jeu. coût, ça a un coût, et ce qui mm, n'est pas nécessairement des fois plus simple de prendre un deuxième jeu qu'on n'ouvre pas, d'user le premier en se disant, bah, j'en ai pour 45 balles de sleeve, de protège-cartes, ah bah, je préfère m'acheter un autre jeu à côté, hein. Après, oui, t'as ça. Moi, je sais que j'ai un pote, il adore aussi la patine, justement, d'usure des jeux. C'est pour ça qu'il les protège jamais. Il dit, normalement, ça va s'user de manière continuelle là-dessus. Donc, il aime bien aussi jouer sans protection de slip parce qu'il aime bien cette patine qui vieillit au fur et à mesure. Et effectivement, tu achètes des fois des jeux à 15 euros. Et pour les protéger, bah, tout de suite, bah, tu as 12-13 euros de slip, quoi. Donc, tu doubles quasiment mm. le prix du jeu.
Effectivement, dans ces cas-là, tu te dis, bah, est-ce qu'il vaut pas mieux? Alors, certains jeux, en plus, qui sont tout le temps édités, donc, est-ce qu'il vaut pas mieux plutôt, bah, tu l'achètes, tu le protèges pas, et puis le jour où il sera usé, c'est pas grave, comme c'est un truc qui arrive tout le temps, le reprendre aussi. Tu parlais de sensations, par contre, tu vois, moi, pour les capsules de protection là, de mes jetons pour Star Wars Legion, moi, je trouve ça sympa quand même, parce que ça fait un peu jeton de poker. Oui, c'est vrai. Ouais. Quand tu joues, enfin moi, t'es sur le plateau et tout, t'as tes pions à côté, et en fait, tu les manipules comme un petit jeton de poker, et je trouve ça, enfin, c'est aussi agréable, ça fait partie des petites sensations. Mm. Et d'ailleurs, il y a certains joueurs maintenant qui se font faire au-delà d'avoir des pions en carton qui sont fournis avec les figurines, t'as ça qui se vend à côté, t'as le vrai jeton de poker à l'effigie en fait du jeu, avec tu les fabriques comme tu veux. Alors ça te coûte un peu de sous, mais tu te fais plaisir dans le jeu, un accessoire, tu fais le truc là-dessus. Alors, par Mm. contre, parce qu'il y a une protection qu'on n'a pas parlé, et celle-ci, je la mets tout le temps, c'est le tapis néoprène. Ça a l'air de rien. Oh. Je suis désolé, mais sur une table où tu as bouffé, ou des fois, même si t'as beau essuyer, il peut toujours avoir un peu de trucs gras ou quoi que ce soit. Moi, je mets toujours un tapis néoprène par-dessus, pour plusieurs raisons. Un, ça protège le jeu surface là-dessus. Quand tu as des dés à lancer, mais en fait, ça fait moins de bruit pour ceux Oui, qui ah sont. oui, ça c'est sûr. Moi j'ai une piste de dés petite, je lance, hop, c'est terminé. Et toi, ça, c'est une autre protection, par contre, que je mets maintenant systématiquement. Je me trimballe toujours avec un tapis néoprène pour pouvoir jouer mes cartes, mes jeux, mes trucs comme ça, etc. Et ça, j'en ai. Par contre, ça, c'est un truc que j'en ai tout le temps. Alors on a Et ça, parlé t'as des cartes. totalement Hein. raison. On a parlé des Je cartes. rebondis là-dessus. Oui, oui, vas-y. Il a rebondis. totalement. Oui, je te coupe, hein, tu m'as déjà coupé. Je te couperai juste après. Hein. Je suis assez d'accord avec ça parce que bah il y a pas longtemps justement, nous on a tendance à jouer en plus tout de suite après avoir mangé le soir, tu vois, on se fait une petite partie le soir et ouais quand t'as bouffé, bah t'as la nappe, t'as machin, des fois t'as un peu de gras, tu le vois pas forcément et oui ça peut se mettre sur les plateaux et ça c'est très frustrant, ouais, ça c'est Et, très dommage. et l'autre avantage psychologique, c'est que justement, voilà, toi, tu as des boissons ou quoi que ce soit. Les gens, Ouais, ils hésitent à poser leur verre sur le tapis néoprène. Donc, ça fait pas de exact, verre sur la table. c'est vrai, Ah oui. c'est vrai. C'est Donc, un ah petit. ouais, une petite astuce, tu verras. Mais tu verras, tu mets ton jeu sur une table normale, les gens ils vont prendre leur verre, ils vont le poser sur la table et au risque de le faire tomber, ça arrive, hein, malheureusement les accidents. Tu mets un tapis néoprène, ils voient la qualité du tapis, tout ça, ils ont plus d'hésitation à poser le verre dessus, donc ils vont le mettre à côté, un peu plus loin ou un truc comme ça. Oui, ils vont Ouais, le c'est vrai. poser dessus en disant bah je peux, c'est bon, hein, c'est un tapis du coup. Il y a, C'est un dessous, il y a un Ça aucun m'est dessous. jamais problème. arrivé. Ça m'est jamais arrivé. Et parce qu'ils sont évidemment tous morts. On a parlé comment dire, des protège-cartes. On a parlé aussi, pourquoi pas, des protège-pions là qu'on a vus. Et comment vous faites quand vous n'avez pas de thermoformage adéquat? C'est le cas, on va dire, des jeux de Game Workshop, où vous achetez des jeux de plateau chez Games Workshop. Et bien, il n'y a pas de thermoformage chez eux. Hein. C'est une boîte, on fout tout dedans, et puis bah, vas-y pour ranger tes figurines, et vas-y pour ranger tes cartes, et vas-y pour ranger tes dés, tes tuiles, etc. Donc comment vous faites? Est-ce que vous prenez des sachets zip? Est-ce que vous faites vous-même un thermo? Est-ce que vous séparez tous les petits trucs par joueur en disant, bah voilà, ça c'est un sachet pour un joueur, ça c'est un sachet pour un autre joueur? Parce que ça aussi, ça fait partie de la protection, en plus, bien évidemment, d'améliorer un peu la mise en place du jeu. Alors, totalement, ouais. Moi, dans certaines vidéos, je montre un peu l'intérieur de mes boîtes parce que j'aime bien, justement, bien ranger mes boîtes. Et je l'ai montré dans plusieurs de mes vidéos. En fait, moi, j'achète des boîtes de bricolage Ah pour oui, mettre les pions. de pêche, Ou- c'est ça. Ouais, ou c'est des trucs un peu de bricolage. Et en fait, même des fois, tu as les petits trucs qui se défont. Donc, en fait, du coup, ça te fait comment dire, des petites boîtes où tu mets tes jetons dedans. Donc, tu peux aller piocher dedans tes jetons. Et moi, j'achète ça pour des jeux vraiment qui prennent vraiment beaucoup de place. J'achète ça. Tu peux mettre aussi, tu as des plus grosses où tu peux mettre des grosses figurines dedans et tout ça. Du coup, elles sont plutôt bien protégées. Donc, ça, c'est top. Et donc, il y a certains jeux, type Zombicide, par exemple, où il y a vraiment énormément de pions, parce qu'en plus, j'ai pas mal de boîtes, donc j'ai tout mis dans une boîte bricolage spéciale, où dedans, tu as tous les pions, tu as les machins, et tu as les dés, tu as tout. Et alors déjà, ça facilite la mise en place, très clairement. Et en fonction du jeu, en effet, je vais réfléchir à la mise en place. Est-ce que ça va être plutôt par joueur? Est-ce que ça va être plutôt par pion? Est-ce que ça va être plutôt type comme ça, comme ça? Et du coup, ouais, je vais réfléchir à la mise en place pour mettre des petits sachets zip ou des trucs comme ça pour bien trier les pions et tout ça. Et typiquement, là, je pensais à ça aussi sur Silver Tower. J'avais commencé à me mettre alors c'est pas un thermoformage, mais c'est un inset à l'intérieur que j'ai fait en papier plume.
Donc j'ai Hmm, pris d'accord. les cotes, les machins, et donc pour séparer bien tout le matos, j'ai fait un petit inset en papier plume. Et ça marche plutôt pas mal aussi, ça. Bon, ça te prend du temps, hein. Et puis après, des fois, pour aller piocher, si c'est trop épais, c'est pas simple. Mais ça marche pas mal, ça aussi, ouais. Monsieur Roy, vous faites vous aussi des inserts alors, il y a aussi les imprimantes 3D, hein, on va pas citer tous les Ouais. trucs, mais il y a plein de choses maintenant à faire avec, Voilà, avec j'ai tout fait ceci. toutes les solutions possibles et imaginables et ça dépend du jeu ou des envies ou quoi que ce soit. Donc j'ai fait aussi des inserts en carton plume. J'ai acheté Mm. aussi des boîtes de pêche ou de bricolage pour ranger les pions. Principalement, ça aide bien. Le sachet zip, c'est clairement ce que j'utilise le plus, notamment au moins pour préparer déjà les trucs de joueurs. C'est-à-dire Ouais. qu'effectivement, tu vas mettre le joueur, il commence par ça, tu fais un sachet zip par joueur. Ce qui fait que quand tu ouvres la boîte, hop, tu te balances et tout le monde a déjà le contenu de la boîte, les pièces, les jetons, les trucs comme ça. Il n'a plus qu'à balancer ça devant soi et puis on peut commencer à jouer tout de suite. La seule chose à faire, c'est qu'attention, quand on range le jeu, il faut remettre les pions correctement dans le Ouais. truc, etc. Et je vais faire Par contre. il m'est arrivé d'acheter des rangements MDF Mm. spécialisés en fait aussi. Alors MDF, je vais expliquer, c'est sûrement enfin, c'est du bois un peu, du bois reconstitué qui est découpé au laser en fait, qui permet ça. Alors en fait, j'ai trouvé ça plutôt en solde, notamment c'était sur une boîte de Eclipse V1 où j'en ai eu pour une dizaine d'euros et en fait, ça m'a permis de la boîte de base de ranger ma boîte de base et les deux trois extensions qui étaient fournies avec. Et donc maintenant, au lieu d'avoir trois, quatre boîtes dans ma bibliothèque, j'ai qu'une seule boîte avec grâce à ça. Même chose pour Caverna, par exemple. Ou la même chose Caverna, qui a quand même pas mal de pions, quoi que ce soit. Tu ouvres la boîte, tu sors un truc, et hop, tu as toutes les ressources qui sont devant toi. C'est vrai que c'est pratique et c'est pareil. En temps normal, je l'aurais pas acheté, mais là, c'était en solde, c'était pas cher. J'ai dit, bah tiens, c'est l'occasion, c'est Ouais, super. parce que c'est cher, ça, hein, en Ça général. dépend des jeux, ça peut aller, ça peut C'est monter très super très cher, cher. c'est C'est super c'est cher. cher, et ce qui m'embête souvent, c'est que la boîte, après, elle se ferme pas complètement. Tu sais, t'as Oui. un petit peu Mm. de. Et ça m'embête, ça. Faire certaines. Ensuite, je termine par mes protections. Pour les figurines, principalement, j'achète effectivement des mousses. Je vais vous donner une marque, un Felder par exemple. Typiquement, là, par exemple, pour Cursed City actuellement, je suis sûr que Felder, d'ici Ah quelques bah semaines, oui, mais oui. a la protection qui va rentrer en fait dans ta boîte. Je l'ai pour Silver Tower, j'en ai pour beaucoup de jeux une fois que je l'ai assemblé. Tu l'as, effectivement, ta boîte se ferme pas complètement, il y a peut-être 1 centimètre et tout. Mais au moins, toutes tes figurines, tu mets du temps à les monter, tu mets du temps à les peindre, mais au moins elles sont protégées et tu as tout dans un bloc. Il y a ça, et moi après j'achète des cases, enfin des boîtes, j'en ai pour une trentaine d'euros, où je peux mettre 144 figurines et tous mes jeux de figurines sont rangés là-dedans. Tu passes du temps à les peindre, tu passes du temps à faire tout ça, tu les protèges un minimum. Alors, il y a juste les véhicules un peu hors normes, Star Wars Légion, par exemple, j'étais à TNT, où là, j'achète des caisses en plastique avec du papier bulle et tu mets ça, tu protèges ça au fur et à mesure. Caisses en plastique. Alors, qu'est-ce que vous conseillez du coup à des nouveaux joueurs comme ça qui arrivent sur le monde du jeu de plateau, des jeux de cartes ou autres, en se disant, ben, est-ce qu'il faut protéger vos cartes, enfin vos cartes, vos jeux, ou alors de faire attention, de regarder les protections, et puis si malheureusement avec l'ensemble des protections ça vous revient plus cher, bah, de ne pas Ah, protéger, ça sert à rien. tu viens de donner la réponse, hein. Ça dépend du prix du jeu, ça dépend de comment on utilise le jeu aussi, ou quoi que ce soit. Réfléchissez, parce qu'effectivement, ça peut être un sacré budget. Et là où moi je dis, hein, il y a quelques années, je suivais systématiquement mes cartes. Aujourd'hui, maintenant, c'est beaucoup plus réfléchi. Moi Ouais, je pour siffle plus moi, rien, je siffle plus rien. On m'envoie ouais, toi, tellement de tu. choses que je m'en fous. C'est pour ça. Toi, tu es grave. On aime nos- Pour Non, l'hospice. mais après c'est au feeling, surtout pour les nouveaux joueurs, en fait. À mon avis, il faut apprendre à appréhender le jeu, à le comprendre, à le faire fonctionner. Et après, oui, c'est un peu comme ça que j'ai fait, moi. Après, petit à petit, oui, j'ai vu qu'il y avait des mécaniques où il y avait des jeux qui coûtent un peu moins cher, c'est-à-dire que le matos, c'est pas tout à fait de la même qualité. Par exemple, je parlais du Seigneur des Anneaux, c'est un matos, c'est du Edge. Je veux dire, les cartes, elles sont vraiment ultra bonne qualité. Tu prends Hero Realms, par exemple, bon, les cartes, elles sont un petit peu plus fines, elles sont plus glissantes, plus lisses, plus fines. Du coup, tu sens qu'elles vont s'abîmer un peu plus facilement. Donc ça, après, c'est au feeling. Et c'est au feeling, c'est en fonction du jeu, c'est en fonction des envies. Pour moi, il faut pas se lancer tout de suite sur dire, ah, il faut que je protège mes jeux, à moins qu'on soit monomaniaque. Ça, à la limite, pourquoi pas. Mais je veux dire, globalement, déjà,
il vaut mieux pour un nouveau joueur qu'il apprenne à appréhender le jeu et puis qu'il voit qu'en fonction de la mécanique, est-ce qu'il a peut-être plutôt besoin de protéger ça ou ça. Moi, j'ai toujours des protège-cartes sous la main, j'ai toujours des zips sous la main, j'ai toujours des boîtes comme je disais, de bricolage ou de pêche sous la main, au cas où. Mais voilà, après, c'est en fonction du jeu, c'est en fonction de l'envie, c'est en fonction du contexte. Et puis c'est en fonction de comment on va jouer aussi, hein. Comme je disais, moi, il y a des jeux, je joue que en solo. Je sais que je fais attention. Je sais que le matos, s'il est de bonne qualité, je veux pas, voilà, je veux pas le protéger parce que j'en ai pas, j'en ai pas le besoin, quoi. Il y a des jeux style, je sais pas, genre Love Letter ou un truc comme ça. Je sais que je veux jouer avec des amis. On va mélanger les cartes tout le temps, on va se les partager, on va se les machin. Ouais, là, je l'ai protégé parce que bon, il y a une vingtaine de cartes. Mais ça vaut le coup de les protéger parce qu'en plus, comme on disait, là, on va voir quand j'ai un jeu qui est abîmé qu'on m'a donné et j'ai un jeu que j'ai racheté et là que j'ai protégé parce que le jeu qui est abîmé, en effet, par exemple, t'as des cartes, tu vois ce que c'est par rapport à l'usure du jeu. Donc quand tu fais une vingtaine de parties, arrive vraiment, tu vois l'usure de la carte, tu fais ah ouais d'accord, donc lui il a un baron, il a un machin, quoi, tu vois. Ouais, mais puis enfin, vous n'allez pas pouvoir tout protéger. Les tuiles, c'est pas possible. Elles vont se détériorer à un moment donné, donc tu peux pas Ah, non Bah, plus moi, protéger les tuiles. j'en ai vu certains qui mettaient ouais, tu sais, du film plastique autocollant ouais, dessus pour. Oh là là, Ah oui, ah non, non, ouais, mais mais attention. c'est Ah, non, fou. mais alors après, ça s'explique en ludothèque. Certains, ils le font oui, parce que le jeu est tellement prêté et pour essayer qu'il dure le plus longtemps, en fait, il y en a certains, ils s'amusent à plastifier tout ça. L'autre calcul qu'il faut faire, c'est que vous achetez un jeu à 50 balles pour 20 balles de protection, mais est-ce que vous allez jouer autant que ça, en fait, à votre jeu? c'est ça. Parce que C'est si pour le ça que je jeu, disais ça. voilà, du gros jeu, si vous savez que vous allez le sortir peut-être des fois deux, trois fois dans l'année, est-ce que ça vaut vraiment le coup de protéger? Là où un love letter, dans la même soirée, tu peux faire 15 parties, où là, C'est effectivement, ça. l'usure va être plus grande. Donc, effectivement, un love letter, tu as peu de cartes, tu sais que les parties sont très courtes, tu vas pouvoir y jouer beaucoup, et c'est souvent, là, ça vaut peut-être le coup d'investir dans des protège-cartes. Là où un gros jeu qui va sortir deux, trois fois à l'année, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Mm. C'est ça. C'est tout si t'en as pour un jeu à 50 balles, t'en as pour 30 euros de sleeve. Je suis pas vraiment sûr du bien. C'est le mot de la fin. Voilà. Monsieur l'aîné a parlé, a dit tout ce qu'il fallait dire, grosso modo. Donc, mais, n'hésitez pas, on vous le redit encore une fois. On est très content de vous répondre, bien évidemment, dans les commentaires, sur YouTube, en dessous de la vidéo. Et dites-nous si vous si vous protégez l'ensemble de vos jeux, que ce soit les accessoires ou les cartes ou les pions ou même les figurines, pourquoi pas. Peut-être vous faites des choses dont on ne connaît pas le secret. Donc ça nous intéresse aussi au niveau de vos réponses. Et bon, on remercie les deux compères, Monsieur Franck de l'Antre de Rec, qu'on va revoir bientôt pour une vidéo de certaines choses. J'allais dire Ouais, autre chose, mais... ouais, tu me cherches. Tu t'es retenu, mais... tu t'es dit, ouais, je vais aller trop loin. Non, même pas. Écoute, alors en toute transparence, j'allais dire une vidéo de Clank, parce que tu nous l'as dit C'est vrai. il n'y a pas si longtemps. C'est vrai. Tu nous as dit que tu allais faire une vidéo Faut avec pas ta croire femme. tout ce que je dis. On a essayé, c'était pas ouf à deux. Ah, d'accord. Non, c'est vrai, au niveau du micro et tout ça, c'était pas dingos, donc Ah bon. on a essayé, mais c'était pas C'était pas très fifou. fluent pour l'instant. Ouais, j'ai pas trouvé le bon setup. Alors, peut-être que tu trouveras le bon setup pour une autre vidéo. Et bien sûr, Monsieur Raph de la chaîne Geek Level 60, que vous pouvez retrouver bien évidemment sur Trick Track, ainsi que le magazine Ravage. Toujours pas fini le sauciflard? Ah non, ça va, t'as été généreux aujourd'hui, il n'y a pas de... Je vais mollo, c'était juste pour la déco, pour protéger le jeu. Ouais. Et Hein, pour Azul, c'est ça, Azul avec en dessous Portugal. Azul Portugal. Allez, d'ici là, portez-vous bien, des bisous partout, ciao ciao.